Bonne journée à tutti. François Rebsamen, le ministre de la décentralisation, a rencontré ce mardi les présidents des groupes de l'Assemblée de Corse. Une entrevue de presque une heure où l'on a pu se parler avec franchise, a dit le ministre. Ce dernier a confirmé la poursuite du processus pour une résolution avant la fin de l'année. Il ne s'est pas prononcé cependant sur le futur pouvoir normatif dont pourrait bénéficier la Corse, mais ne l'a pas exclu totalement non plus. On écoute François Rebsamen. D'écoute, de rencontres, d'abord avec l'exécutif dans un premier temps, et puis ensuite avec l'ensemble des formations politiques présentes, y compris les non-inscrits, l'ensemble des formations politiques présentes dans la collectivité de Corse. Et donc je dois dire que c'était un débat d'abord très respectueux. Je voudrais dire que c'est l'heure de la démocratie, ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire des prises de position qui étaient sincères. Beaucoup de franchise dans les expressions, une même volonté, il y a des nuances bien sûr, mais une même volonté d'avancer dans l'intérêt de la Corse et de ses habitants. Donc j'en retire la possibilité, une certaine, j'allais dire, volonté commune, partagée, de redonner espoir à travers l'aboutissement du processus dans lequel nous sommes à nouveau engagés. Et pour terminer, je l'ai dit, un calendrier constitutionnel d'ici la fin de l'année. J'ai dit, il y a des nuances, mais je crois que tous ceux qui se sont exprimés, y compris les non-inscrits, ont à cœur, je crois, de porter ensemble un avenir qu'on peut appeler meilleur, amélioré pour ce territoire et pour ses habitants. Je suis très respectueux de tout ce que j'ai entendu ce matin. J'ai répondu rapidement, mais trop rapidement à chacun, mais je me suis promis d'apporter des réponses plus précises. Je pense que l'inscription de la Corse dans la Constitution sera, avec tout ce qui en découle, je ne vous ai pas répondu hier, avec tout ce qui en découle, sera, et je peux en parler si on veut à un moment, pas comme ça parce qu'il y a question technique, mais bien sûr je peux en parler, avec tout ce que ça en découle, sera un moment majeur pour cette île et pour ses habitants, sincèrement. Et je pense que l'échec, prenons l'autre versant, l'échec serait très très dangereux pour nous, pour cette île. Quand je vois l'ensemble des forces politiques, avec des nuances, mais tourner vers un but, je rappelle quand même que le vote à la quasi-unanimité, c'est une formule que je reprends de temps en temps, vous m'étiez un peu reproché. Le vote à la quasi-unanimité oblige ceux qui ont voté à continuer ce processus et à aller à l'aboutissement de ce processus. C'est donc la reconnaissance de l'autonomie avec les pouvoirs qui en découlent. Vous porterez la voix du pouvoir normatif? Mais il est dans le texte, c'est-à-dire que mais cette explication, elle mérite d'être faite plus calmement que micro-tendue, je voudrais le dire comme ça. Donc bien sûr que je vais porter l'ensemble du texte. Et dans ce texte, il y a, parce que c'est lié à la spécificité corse, il y a la possibilité normative, que ce soit par voie législative ou réglementaire. Et donc, je dis bien lié à la spécificité corse, parce que ce n'est pas une capacité législative ab initio, si on peut s'exprimer ainsi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que c'est lié à la spécificité corse qu'il y a ce pouvoir d'adaptation, qu'il y a ce pouvoir normatif, que ce soit par la voie législative ou par la voie réglementaire. Tout ça sera bien sûr à inscrire dans une loi organique qui viendra après. Mais vous comprendrez que avant de me lancer dans ce que peut être une loi organique, je souhaite avancer sur le texte lui-même, qui comprend déjà des clarifications importantes et dont chaque mot a été pesé, je crois, Gérald Darmanin me l'a rappelé également, au trébuchet. Je parle des écritures constitutionnelles telles qu'elles ont été faites après le comité stratégique et ensuite après la validation par l'Assemblée. Je répondrai tranquillement, ce n'est pas un flou, je vous le dis, à tout cela, mais je ne peux pas le faire comme ça en 2 secondes, un micro tendu. Il s'agissait de François Rebsamen, le ministre de la décentralisation. Au chapitre des réactions à présent, Jean-Christophe Angelini est ressorti plutôt satisfait de cette réunion. Le leader du groupe Avancemo a souligné la qualité de l'écoute et le respect du calendrier. Il faut à présent rester sur un bon niveau d'exigence et faire en sorte de ne pas être emporté par l'instabilité générale française. On écoute Jean-Christophe Angelini. Une impression positive. Je pense que le ministre a vraiment été à l'écoute. Je pense qu'il y a une claire volonté d'avancer, ça a été dit, jusqu'à la révision constitutionnelle. Donc il y a a priori un chemin qui est clair. Reste désormais d'une part à maintenir le bon niveau d'exigence et à ne pas laisser diluer l'esprit et la lettre du texte ici à arrêter. Et d'autre part à s'assurer que l'incertitude politique, qui est la règle à Paris, ne nous emporte pas avec elle. Je crois qu'on peut encore l'éviter et qu'il existe clairement une volonté de la part du ministre qui nous a reçus de l'éviter avec nous. Sur le contenu proprement dit, vous êtes satisfait de ce qui a pu être dit, mené? Oui, satisfait d'abord
d'abord de l'écoute qui a été réelle, bienveillante. Il y a eu, on le sent bien, on l'a bien senti, une sincérité dans l'échange des propos. Puis satisfait également de la confirmation de l'agenda et, je dirais, du duo, entre guillemets, révision constitutionnelle, loi organique. Chacun sait qu'à ce stade, on ne parle pas du détail du transfert des compétences et des ressources. On va le faire très bientôt. Et donc, ça a été dit également. Alors, il y a une volonté, je le redis, de clarté, de précision, qui, à mon avis, est plutôt de bonne aloi. Reste maintenant, en étant très mobilisé, très attentif, à accompagner au bon niveau le processus, mais le fait qu'il continue, le fait qu'il soit désormais phasé, qu'il ait une échéance et une volonté politique qui l'accompagne tout du long, tout cela me paraît de bonne facture. Il s'agissait de Jean-Christophe Angelini pour le groupe Avancemo. Romain Colonne, à présent pour la majorité territoriale, a tenu à réaffirmer les fondamentaux. Il faut dorénavant que l'écoute et les bonnes intentions évoquées aboutissent à une traduction politique, à un conflit politique. On écoute Romain Colonne. Une impression à travers un rendez-vous à travers lequel nous avons réaffirmé ce qui compte pour nous les fondamentaux de notre combat, la survie du peuple corse, la pérennité du peuple corse et de ses enfants sur cette terre et l'amélioration du quotidien des Corses. Et tout cela doit trouver une traduction juridique. Nous le répétons inlassablement, quels que soient nos interlocuteurs. Nous avons trouvé une écoute attentive, voire bienveillante de la part du ministre Rebsamen. Il faut maintenant que ça aboutisse en termes de calendrier sur l'année 2025 et qu'il y ait une traduction politique à un conflit politique, une solution politique. Nous le disons maintenant depuis de nombreuses décennies pour l'histoire longue et plus précisément depuis 3 ans qu'a débuté ce processus. Il faut que ça aboutisse maintenant au cours de l'année 2025. Une belle écoute, des réponses aussi ou pas? Des réponses oui, à travers l'affirmation que ce processus devait aboutir. Nous avons pour notre part réaffirmé qu'il devait trouver une traduction juridique à travers une évolution statutaire et l'octroi d'un pouvoir législatif pour que nous puissions ici en Corse répondre aux problématiques des Corses. Et nous avons également réaffirmé qu'il ne pouvait pas y avoir de compromis du compromis, que nous avions trouvé un accord politique en Corse à travers un travail qui a duré de nombreux mois. Cet accord politique a débouché avec un accord avec le gouvernement, cette fois avec le gouvernement français en la personne de Gérald Darmanin qui parlait au nom du chef de l'État Emmanuel Macron. Donc maintenant il faut aller avec un travail de conviction fort, animé par cette foi militante qui est la nôtre et qui a toujours été la nôtre, aller convaincre la représentation nationale française du bien fondé du processus et de voir l'aboutissement de ce processus dans les mois à venir. Est-ce que l'instabilité politique française vous inquiète? Bien évidemment, nous prenons en compte, mais nous sommes des élus de la Corse, nous représentons les intérêts des Corses et même si nous prenons en compte l'instabilité politique française à Paris, nous répétons inlassablement le même message et nous disons que nous ne pouvons pas faire continuellement les frais de cette instabilité parce qu'aujourd'hui c'est cela, demain ça sera autre chose, une autre crise. En revanche, les problèmes de la Corse demeurent. Ils demeurent depuis maintenant plusieurs décennies, ils doivent trouver un débouché positif. Il s'agissait de Romain Colonne pour la majorité territoriale. Le groupe Unsofiuno, représenté par ses 2 coprésidents, Valérie Boyds et Jean-Martin Mondoloni, a également souligné l'écoute du ministre. Les 2 élus ont surtout insisté sur la nécessité d'un référendum avant même la rédaction des textes. Le groupe bicéphale, qui a présenté 2 visions différentes, eu égard au pouvoir législatif. On écoute Valérie Boyds. D'abord, une bonne impression, quelqu'un qui nous a beaucoup écoutés. Il faut déjà reconnaître sa venue qui était attendue après la déclaration du Premier ministre et sa confirmation de voir le processus que nous avions engagé avec Gérald Darmanin se poursuivre sur 2025. Donc il l'a rappelé aujourd'hui, c'était important de l'entendre. Et il a été très à l'écoute, comme je disais, de l'ensemble des voix. Il a aussi répondu à certaines de nos questions. Je l'ai interrogé sur le référendum, à savoir quand est-ce qu'il serait organisé, si c'était sur le texte constitutionnel aujourd'hui ou sur la loi organique. Bon, là-dessus, pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. En tout cas, je n'ai pas eu de réponse précise. Il nous a invités à continuer à travailler sur les lois organiques et à confirmer en tout cas que l'inscription de la Corse dans la Constitution serait une avancée historique pour nous. Vous resterez très vigilante sur cette problématique du référendum? Oui, je crois que nous avons beaucoup travaillé entre nous, ici à l'Assemblée, et
puis avec les ministères. Il faut maintenant que la population s'empare de cette question et comprenne ce que va impliquer l'autonomie pour la Corse et où nous voulons aller pour la Corse. Bien sûr, il a rappelé que 3 élections avaient été gagnées par une majorité autonomiste et donc il fallait en tenir compte. Ça n'est pas contesté, mais je crois qu'il faut aussi que pour la population s'approprie le concept d'autonomie, il faut les concerter. Il s'agissait de Valérie Bozzi pour le groupe Unsofiuno. Paul Félix Benedetti, quant à lui, n'est ni satisfait ni insatisfait. Tout reste à faire, a dit le leader du groupe Corinne Franti. Nous attendons un statut d'autonomie, a-t-il ajouté. Nous l'écoutons. Ni satisfait ni insatisfait. Je prends acte que le break d'1 an lié à la conjoncture aux agitations parlementaires françaises est fini. Qu'on reprend le dossier corse au point où nous l'avions laissé, à savoir un texte consensuel pour l'écriture de révision de la Constitution, qui va rester en l'état, c'est ce qui est annoncé, au moindre des choses, par respect au travail antérieur, et qu'ensuite tout reste à faire. Il y a une loi organique à négocier et à préparer. Il y a le chantier du passage de cette réforme constitutionnelle avec une majorité des 3/5 où chacun aura besoin des appuis des autres. Et je pense qu'on est très très loin d'arriver à quelque chose de potentiellement positif. On est simplement à une reprise de ce que nous avions laissé il y a un peu plus d'1 an en gestation et en chantier. On est encore dans le flou du contenu finalement? Pas qu'on n'est pas dans le flou du contenu. Le contenu aujourd'hui n'a pas été défini. Il y a un principe de reconnaître un droit à l'autonomie, de reconnaître une spécificité corse très forte avec un droit à la terre, avec la langue, avec l'histoire, avec la notion de peuple corse implicite. Mais aujourd'hui, il faut écrire quelles sont nos compétences, qu'est-ce qui est transféré, dans quel calendrier, dans quelle articulation financière et quel est le statut de l'autonomie. On ne peut pas voter et aller sur un chantier d'une révision constitutionnelle si on n'est pas éclairé sur la loi organique qui a la possibilité de rien nous donner. Il s'agissait de Paul Félix Benedetti pour Corinne Franti. Pour Pierre Diong, à présent, pas d'autonomie sans pouvoir législatif. Il ne faut pas se tromper sur les mots et avancer avec de faux semblants. On écoute Pierre Diong. Je suis satisfait d'une chose, il ne faut pas oublier que M. Rebsamen est un socialiste et que c'est toujours le Parti socialiste qui a fait avancer les statuts de la Corse. Donc écoutez, il nous a écoutés, chacun a donné son avis et on arrive à la dichotomie habituelle, c'est les faux autonomistes qui font passer la décentralisation avec un pouvoir d'adaptation pour une autonomie et les autonomistes qui sont pour un pouvoir législatif. Voilà, donc c'est ce choix-là. Je pense qu'il a été réceptif puisqu'on était majoritairement pour ce cas de figure, pour le pouvoir législatif avec beaucoup de compétences transférées et j'espère qu'on aboutira. Piuttosto contenti dunque oggi? E sono felice perché mi si è parso aperto ai nostri domande di una vera autonomia, sia lì con potere legislativo, le competenze trasferite e spero che non sbucheremo. Un'autonomia senza su poteri legislativi non è mica un'autonomia. Non è mica un'autonomia, è una decentralizzazione. È la scelta che ce la fa, è una speranza, ma io dico che quelli che dicono che sto per l'autonomia senza potere legislativo, cioè li scambiano di parola e di sì per una decentralizzazione, mica per l'autonomia. Il s'agissait de Pierre Diong. Au bout du 2e jour de visite en Corse de François Rebsamen, ministre de la décentralisation et de l'aménagement des territoires, le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeone, est plutôt satisfait du contenu du dialogue avec le ministre. Reste désormais à finir le parcours, ce qui ne sera pas chose facile, alors que la Corse a connu un revers de la part du ministère de l'économie ce mardi, avec la non-dispense de la surtaxe sur les billets d'avion, un des dossiers qui illustre, selon Gilles Simeone, le besoin impérieux d'une autonomie avec un pouvoir législatif. On écoute Gilles Simeone. On va laisser terminer la visite, mais ce qui est certain, c'est que le ministre Rebsamen est venu avec une grande ouverture d'esprit, une volonté politique affirmée, un mandat clair, aussi bien du Premier ministre que du chef de l'État. Saisir le Parlement sur le fondement du projet d'écriture constitutionnelle qui a été voté et validé entre la Corse et Gérald Darmanin. Et deuxièmement, déboucher, après avoir convaincu le Parlement, sur un statut d'autonomie avant la fin de l'année 2025. Donc les choses sont très claires, elles sont très satisfaisantes. Il nous reste maintenant à finir ce parcours. La Corse, le pouvoir législatif, il est inhérent au projet d'écriture constitutionnelle, puisque ce projet d'écriture constitutionnelle qui forme un tout indissociable prévoit l'exercice d'une compétence de nature législative. Concrètement, est-ce que vous avez senti qu'on vous demande peut-être moins de concessions qu'à un certain moment? Écoutez, je crois que le ministre l'a dit lui-même, après que
nous l'ayons souligné, nous avons la volonté d'ouverture, de construire très largement, de n'exclure personne, mais nous sommes allés aussi vers un compromis qui a été entériné et validé à travers le projet d'écriture constitutionnelle, donc on ne peut pas être dans un compromis sur le compromis. Le compromis, c'est le projet d'écriture constitutionnelle. Maintenant, le gouvernement et le chef de l'État vont défendre ce projet d'écriture constitutionnelle, nous allons le défendre également. Il faut convaincre les parlementaires, bien sûr, le Parlement est souverain, mais j'ai bon espoir, nous allons tout faire pour convaincre les députés, les sénateurs et obtenir une majorité de 3/5 au Congrès. Qu'est-ce qui vous donnerait l'impression que cette fois-ci ce serait la bonne? Eh bien parce qu'à un moment donné, quand on a de la volonté, qu'on est dans le sens de l'histoire, je pense qu'on réussit. C'est un sujet d'inquiétude. On a eu une nouvelle favorable, c'est, vous le savez, l'abondement de 50 millions de dotation de continuité territoriale, indispensable pour le service public, aérien, maritime, les emplois générés, la qualité de déplacement des Corses. Mais on sait aussi que tant qu'on n'aura pas un statut d'autonomie et la prise en compte du fait insulaire, aussi bien par l'État que par l'Union européenne, on sera toujours sur un régime de fragilité extrême, notamment par rapport aux règles européennes et notamment dans le domaine des transports. Donc la meilleure réponse pérenne, aussi bien sur les transports maritimes, sur les transports aériens, sur une fiscalité adaptée à l'insularité, c'est l'autonomie et la prise en compte de cette autonomie au niveau de l'État et de l'Union européenne. Clairement le risque est un risque qui vient s'ajouter, vous le savez, à beaucoup d'autres, puisque si l'on compare l'évolution du coût de la vie, l'évolution des prix, l'évolution du carburant, l'évolution de la fiscalité, on se rend compte que la dotation de continuité territoriale n'ayant jamais été réindexée, nous sommes aujourd'hui confrontés à une équation qui, d'un point de vue budgétaire, est impossible, alors même qu'un territoire continental, le citoyen a la possibilité de se déplacer, par exemple en voiture, par exemple en train. Nous, pour rejoindre le continent français, européen, ou le reste du monde en général, on est obligé de prendre le bateau ou l'avion. Est-ce que malgré les changements de gouvernement, on est proche du bout du tunnel concernant les concessions des ports et aéroports aujourd'hui aussi? Parce que ça avait fait une énorme polémique, on se souvient, en octobre dernier. On sait que le calendrier est court. Nous devons avoir une solution opérationnelle dans les quelques semaines à venir, au plus tard au mois de mai. J'en ai parlé bien sûr avec le ministre, il est très déterminé à avancer. Donc il s'est engagé, et je pense qu'on peut le croire, mais nous allons travailler ensemble. Ça sera soit une solution législative, la mise en œuvre de l'article 46 de la loi Pacte, donc une solution législative créant un établissement public rattaché à la collectivité de Corse permettant à la CCI de continuer à exercer la gestion des ports ou aéroports, soit si on ne peut pas avoir de garantie sur le calendrier législatif, l'option du syndicat mixte ouvert avec régie ascendante sur laquelle nous sommes en train de travailler pour avoir un accord définitif. Alors que le monsieur Corse du gouvernement est donc sur notre île actuellement, le Parti communiste a exprimé de son côté sa vive inquiétude. En effet, aux yeux du parti de gauche, la question sociale est la grande oubliée des négociations autour de la réforme institutionnelle. Pour remédier à cela, des propositions ont été faites par le parti qui a aussi évoqué la nécessité de lutter contre les dérives mafieuses, bloquer les prix des biens de première nécessité de carburant ou bien encore étendre aux retraités corses une prime de transport revalorisée. Au-delà, cette réforme ne pourra se passer d'un référendum pour ne pas exclure la population corse de la définition de son futur selon le Parti communiste. On écoute Michel Stéphanie pour le Parti communiste. Nous constatons que le ministre est venu en Corse pour se contenter de dire qu'il y aura une inscription de la Corse dans la Constitution sans plus de précision sur le contenu de ce que serait ensuite la loi organique. Alors nous ne sommes pas satisfaits, bien entendu. Tous les jours, nous constatons que la Corse s'enfonce dans une urgence sociale à laquelle il faut apporter des réponses. Des réponses sont possibles dans l'immédiat sans changer la Constitution, mais le gouvernement, on le voit bien dans les propos du ministre, n'en tient pas compte. Donc nous avons des exigences du point de vue de cette prise en compte de l'urgence sociale que nous réitérons s'agissant du blocage et du contrôle des prix sur les carburants et les produits de consommation courante. Nous demandons à ce que la dotation de continuité territoriale soit réindexée. Nous voulons savoir, à partant de là, ce qu'il adviendra donc de la solidarité nationale s'agissant par exemple de la programmation pluriannuelle de l'énergie, de la santé, de l'éducation nationale, bref, des compétences qui vraisemblablement pourraient être transférées à la collectivité de Corse et bien entendu il faut beaucoup de moyens financiers, comme on le sait, pour assumer ces compétences. Donc au-delà d'une non-prise en compte, vous craignez un détricotage de ce qu'il y a déjà, des acquis au final? Nous considérons que sans contenu précis, c'est une mise à l'écart de la Corse
de la République. Et donc, nous demandons à ce qu'il y ait des précisions et nous demandons à ce que les Corses soient consultés avant que le Parlement ne soit convoqué en congrès pour l'inscription de la Corse dans la Constitution. Un dernier mot de votre côté, vous n'êtes plus à l'Assemblée de Corse depuis quelques années. Comment faire vivre ces revendications hors les murs, sachant que vous n'êtes quasiment jamais invité lorsqu'il y a des visites ministérielles? Nous le regrettons, bien entendu, puisque c'est des engagements qui avaient été pris, notamment par le président de l'exécutif. Les forces politiques non représentées à l'Assemblée de la Corse auraient dû être consultées régulièrement selon ces engagements. Tel n'est pas le cas, mais ça ne nous empêche pas de nous exprimer et nous voulons, bien entendu, à travers cette expression, que les préoccupations quotidiennes des Corses soient prises en compte. Et nous exprimons en ce sens régulièrement et nous essayons de développer des actions, bien entendu, avec les forces politiques, avec les forces syndicales, le mouvement populaire pour faire court, de telle sorte que cela, bien entendu, soit entendu par le gouvernement et la majorité territoriale. Il s'agissait de Michel Stéphanie pour le Parti communiste. Et puis nous y revenons, nous l'avons déjà évoqué, alors qu'on pensait que la Corse allait être exonérée de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Eh bien finalement, il n'en sera rien. Le projet de loi de finances adopté la semaine dernière concerne ainsi bel et bien notre île, ainsi que tous les territoires d'outre-mer, alors que les élus insulaires se félicitaient, souvenez-vous, il y a encore quelques jours, de l'exonération obtenue. La nouvelle est donc tombée comme un couperet, constitue une surprise au goût amer. La hausse des tarifs des billets d'avion s'applique sur tout le territoire, écrit notamment le ministère de l'économie et des finances dans une communication. Un mot de football avant de passer aux prévisions météo, avec en Ligue 2 un transfert qui était attendu du côté de la l'ASH, où le milieu de terrain de 25 ans, Tim Jabol Folcarelli, a rejoint hier le club turc de Trabzonspor qui évolue en première division. Arrivé en provenance du Puy à l'été 2023, Tim Jabol Folcarelli a été une pièce maîtresse importante de l'entrejeu ajaxien ces 18 derniers mois. Selon nos confrères de l'équipe, le transfert est estimé autour de 1 million d'euros, tandis que Corse Matin avance de son côté une fourchette de 1 à 1,5 million d'euros. Si ce transfert est forcément un coup dur sportif pour l'équipe ajaxienne, il constitue néanmoins une bouffée d'oxygène appréciable pour la CA, qui gagne ainsi du temps dans l'attente d'une possible vente du club dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Nous sommes le mercredi 12 février 2025, jour de la Saint-Félix. En Haute-Corse, une alternance de passages nuageux et d'éclaircies donne une sensation mitigée. Quelques pluies sont possibles dans le Cortenay et dans le Fiumorbo. Ailleurs, le soleil pointera le bout de son nez malgré des passages nuageux. En Corse du Sud, les passages nuageux seront sans conséquence et le soleil sera présent, même si le ciel pourrait être voilé par moments, notamment dans l'après-midi dans l'extrême sud. Le vent est faible et les températures sont en légère hausse. 16 degrés, ce sera le maximum cet après-midi du côté d'Ajaccio, Bastia, Portiveggio, Bonivaggio, 15 à Calvilise ou La Prupia, 14 à Vic ou Sartè, 13 à Corti, Rugliano, 12 à Cervione, Zicca ou 11 à Prunello di Fiumorbo et Pietralba. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre agenda culturel de ce jour.